Salut les boys. Alors aujourd'hui je suis en vacances, non je suis pas en vacances, je suis en week-end dans un parcours à 1h30 de Sydney qui s'appelle Magenta Shores. Bon, un peu derrière, il est un peu linksy, un peu avec du rough comme ça là, où si la balle va dedans, bon bah en général on prend une croix, on va au suivant. C'est un parcours que j'avais joué la première fois il y a 6-7 ans lors d'un GP et j'en étais revenu avec le souvenir que c'était affreusement dur. Là, des amis m'ont convaincu de venir passer un week-end ici. J'ai joué pour la deuxième fois donc hier et pour la troisième fois ce matin et je me suis fait un petit peu atomiser. Et je reste convaincu que c'est un parcours extrêmement dur. Si on rate le fairway, on est très vite dans la merde. Et les greens, ah oui, en plus les greens sont... c'est pas les greens les plus rapides que j'ai jamais joué, mais est-ce qu'ils sont ultra rapides? Oui, ils sont ultra rapides. Ah, et il y a un peu de vent, évidemment. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de jouer quelques trous. Je sais pas si je vais en jouer 9, 12, 18. Je verrai, parce que là, il est 16h. Mais on va essayer de pas se prendre une tôle. Ce matin, j'ai joué 14 lors de la compète. J'ai perdu, je crois que j'ai perdu 3 balles sur les 4 premiers trous. Donc ça, déjà, ça m'a pas mis sur le meilleur départ. On va essayer de faire un petit peu mieux aujourd'hui. Et là, j'attends juste ma femme qui va m'accompagner, qui va filmer. Mais on va partir. Donc derrière moi, on aperçoit donc le 1, il y a de l'eau à gauche. Et à droite, bah, faut pas y aller, quoi. Donc, et tous les trous sont un peu comme ça, où il faut trouver un fairway. Sinon, on est dans la merde. Voilà, donc je vais tiller des bleus. Je sais pas quel est le slope, ça va être dans les 140 plus. Et ouais, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Donc on va essayer de pas trop exploser. Allez, c'est parti. Allez, arrête de la quitter le vent. J'ai foutu une énorme vie. Bon les boys, vous l'aurez compris, il y a du vent, il y a trop de vent, c'est la misère, on n'entend rien. Donc j'ai sorti le micro et je vais vous raconter ce qui se passe. Allez, c'est parti, on continue. Je suis à 77 mètres, j'en vois un bon coup de 60, je suis assez content. Le drapeau devant, vent derrière, à savoir très dur de s'en rapprocher. Mais j'ai réussi à mettre à 5 mètres, celui-là j'y crois. En revanche, le putt passera loin. Mais on prend le par. Aujourd'hui, les pars, ça se prend. On enchaîne directement. On a un par 5, moins de 500 mètres, avec le vent. Autant vous dire, les boys, je me frotte les mains. Bon, seul problème, faut pas aller à gauche, faut pas aller à droite. Et là, malheureusement, mon draw, je le tourne un petit peu trop. Je mettrai une provisoire sur ce trou, mais j'y crois encore. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil pour la première. Bonne nouvelle, la voici. La mauvaise nouvelle, en revanche, bon bah c'est qu'elle est là, quoi. Donc là, j'ai un wedge en main. Bon, j'y croyais à moitié, et comme vous l'avez vu ou peut-être pas vu sur la vidéo, j'ai fait environ 7 mètres. Là, je prends faire 3, encore une très mauvaise idée, mais j'avance, et surtout là, j'ai réussi à mettre à distance de wedge. Et ce wedge-là, il est bon, franchement, super bon. Vent avec green rapide, je dois le poser 20 mètres devant, et il roule. Je crois, je me suis laissé quoi, 5 mètres, il a fini 5 mètres derrière. Encore une fois, alors là, je veux ce putt pour sauver le par. Lui, malheureusement, ne veut pas. Dommage, bogey. Ok, les plaisanteries, maintenant, c'est terminé. On arrive au 3, 400 mètres dans le vent, ça va être la misère. Je passe la parole à Max pour les explications. Allez, on est au 3, j'ai fait par bogey pour commencer, et là on change de sens, donc on est en plein dans le vent, et j'ai un long par 4. Tout à gauche, penalty area, faut pas y aller, et à droite, ben, les dunes, hein, comme d'hab, hein, faut pas y aller. Donc on essaie de trouver un fairway, coûte que coûte, d'une manière ou d'une autre. Babat, let's go. Allez, reviens, reviens. Allez, reviens. Et là, misère, je suis derrière un groupe de 4 et qui est derrière un groupe de 3. Je leur colle au cul pendant un moment. Et mais bon, là ils sont sur le green, j'attends. Donc ici, il fait chaud quand on attend en Australie. On fait ça à l'australienne, santé. Bon, ça y est, le green s'est libéré. Et là, j'envoie un petit bijou de bois 3. Franchement, celui-là, il m'a fait trop plaisir.
Il termine juste court, juste à gauche, mais j'ai un chip, franchement, aucun danger. Et en plus, si je me trompe pas, je mets un bon chip là sur ce coup. Ouais, c'est pas mal ça, Max. Ok, ça va. Là, j'ai 1 mètre, 1 mètre 50. Ben va me donner un bon angle de caméra. Et celui-là, on y croit. Let's go. Bon, allez, petit topo là. Donc, je m'en sors avec un super par. Driver, bois 3, bon chip et le putt tout juste rentré. C'était un peu, je sais pas comment il faisait ce par 4, mais il était long et dans le vent, j'ai l'impression qu'il était interminable. Donc, super content. Et là, on arrive à un petit par 3 avec le vent. Green énorme, drapeau devant. Allez, c'est un petit par 3 aujourd'hui, le drapeau est devant. J'ai un fer 7 ou un fer 8 en main. Je me souviens plus trop, mais en tout cas, là, je tape un bon coup. Je la vois passer au-dessus des bunkers et je suis jouasse. Là, je sais, je suis sur le green, je pote sur le bon plateau. J'ai un putt pas évident, surtout qu'il y a les 4 gars là qui sont sur le tee du trou de devant. J'essaie de leur mettre un peu de pression pour qu'ils me laissent passer. J'espère qu'ils vont regarder celle-là parce que c'est un bon birdie. Et je crois que je reviens square sur la carte. J'ai failli oublier le petit fist pump. Merci madame. Bon allez, petit par 3, c'est un trou temporaire qui remplace le 15. Il n'est pas dans le carnet de parcours, donc j'ai dû improviser. Je crois que j'ai un wedge en main. Et là, je passe devant le groupe de devant, donc c'est important de mettre un bon coup. Et franchement, j'étais assez content de celui-là. Il a pitché juste court de green. Je crois qu'il a roulé un peu en arrière. J'ai les 4 gars derrière moi qui regardent d'un demi-œil. Encore une fois, là, faut pas se rater. J'ai pas un putt évident du tout. Je le tape, je ramasse mes clubs, je cours. Je crois que je suis pas mal. Ah, ils sont rapides, ces greens. Et même avec le vent, là, on voit comme elle s'arrête jamais. Bon, faut quand même que je rentre mon par. Je sais qu'ils regardent derrière et croyez-moi, j'ai bien envie de le rentrer. Quand on passe devant un groupe, on n'a pas envie de sortir avec un triple bogey. Allez Max, on se concentre, on met un bon putt. Et il est bon. Merci messieurs, à plus. Bon, donc petit topo, on est encore even sur la carte. Ça c'est bon. Franchement, je suis super content. Mais là, on change de sens et on est contre le vent et je sais que ça va être long. Donc, déjà, petit panorama. Merci Ben. Effectivement, il y a la mer là-bas. C'est bien sympa comme petit coin. Mais qui dit à côté de la mer, dit beaucoup de vent. Et là, je l'ai dans la gueule. Allez Max, on respire. Tu mets un bon drive. Et bim. Ah, celui-là, il est pas mal. Ah, franchement, là, je m'en souviens. Je suis super content, comme vous pouvez voir. Je suis sur le fairway. Je sais que j'ai fer 5 en main, mais je suis même pas loin, quoi. Je dois avoir 130 mètres, mais ça paraît tellement loin. Je vais puncher un petit fer 5. Je vais essayer de la garder basse. Bon, ça n'a pas très bien marché, mais j'étais assez content du coup. C'est un petit peu punché, un petit peu drôlé. Je m'avance pour regarder. Malheureusement, j'ai raté le green juste à gauche. On se dit pas de problème, mais ici, quand on rate le green, c'est presque toujours un problème. Et là, à la caméra, ça se voit pas des masses, parce que ça écrase toutes les pentes, mais il y a des bosses, et avec le vent et les greens rapides, on peut très vite avoir l'air bien con, et c'est exactement ce que je fais là. Toi, on se dit, je suis à côté du green, j'ai putter en main, easy, je me mets sur le green à côté, je putt, mais non, ça marche pas comme ça. Donc là, je croise les doigts. Je putte pas trop mal en ce moment. Celui-là, il peut y aller. Ah, la petite garce. Bon, bah ça sera un bogey. Pas très grave, hein. Les bogeys aujourd'hui, de toute façon, ça va arriver. On les prend, j'aurais préféré le par. C'est comme ça, au suivant. Bon allez, on remonte plus un sur la carte. Là, on a un par 4 attaquable. D'habitude, attaquable. Mais là, dans le vent, il fait pas 303 mètres. Il y a un groupe qui m'a laissé passer, donc on fait quand même gaffe. Hein. On essaye d'avancer quand même. On n'a pas envie de retarder le groupe qui est sur le tee à nous regarder, mais je crois qu'ils ont été quand même assez impressionnés par ce drive. S'il n'était pas, c'est pas grave. Moi, il m'a impressionné. J'ai trouvé un petit bout de fairway dans le vent. J'ai un 50 en main. Je me presse peut-être un petit peu parce que je sais qu'ils sont derrière et j'envoie un bon coup. Je le tire un petit peu et contre le vent, bon, ça pardonne pas. Et je me retrouve dans des bosses là-bas. Encore une fois, j'ai pas un chip ou un petit pitch très compliqué. On voit pas, il y a une petite cassure, genre 20 mètres devant. Évidemment, je fais un petit pitch, elle tombe en plein dans la montée et elle s'arrête plus ou moins net. Bon, pas de chance, Max. C'est pas grave, on peut sauver le par. Encore une fois, là, j'y crois. Les greens sont rapides, mais sur les greens rapides, on peut rentrer les potes. Bon, ils rentrent pas toujours, et celui-là, si je ne me trompe pas, il va passer juste à côté. Un peu dégoûté, c'est pas grave. Ok, donc les gars, là je viens de passer deux groupes.
le groupe de 4 et le groupe de 3 dont je parlais plus tôt. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles, c'est que je me souviens de me prendre 2 bogeys. Bon, c'était 2 trous dans le vent, les conditions sont difficiles. Les bogeys, ça va arriver. Franchement, je suis pas mécontent. Et là, j'ai un par 3 dans le vent, 133 mètres. Je crois que je vais prendre faire 6. Et je pense que je vais pas être long. Allez, on y va, let's go. That's a good putt. Ça donne? Je te la donne. Ah, Mais c'est aussi joli de la rentrer. cette générosité. Allez, c'est un bon par. Joli par. Merci. Le 8, le 8, ok, bah c'est une misère, c'est un long par 5 en plein dans le vent, du danger partout. Et je sais que ça va pas être simple. Mais en revanche, super joyeuse, j'arrive à coller un bon drive et me mettre sur le fairway, entre les bunkers de gauche, entre les bunkers de droite, dans le vent. Encore petit high five de madame, bien content. Là, je fais le truc malin. Je fais pas le con, je prends mon fer 7, je me place. Là, de toute façon, je peux impossible d'y aller en deux, il y a beaucoup trop de vent. Je me place là où c'est safe, j'ai plein d'espace. Et là, j'ai fer 9 en main pour un drapeau tout en bout de green. Et déjà, moi je le vois sur la vidéo, je suis pas à l'aise. Là, je suis pas à l'aise, la balle un peu sous les pieds. En plus, le green super étroit là-bas. Mais j'y crois quand même. Allez, Max, c'est juste un petit fer 9. Et là, je fais l'erreur. L'erreur, c'est de l'envoyer 10 mètres à droite du green. Et je sais, parce que j'ai joué ce parcours hier, je sais que c'est mort. Donc, on pose une provisoire. Bon, forcément, en général, moi, quand je mets une à droite, la provisoire, après ça, je la mets à gauche, et vice-versa. Mais là, déjà, dans ma tête, je suis déjà en train de penser à la misère que ça va être pour retrouver la première. Et je vais vous expliquer pourquoi. Allez, on va regarder ça avec madame. Le topo, c'est un par 5 long et en plein dans le vent. J'ai mis un bon drive. J'ai fait le truc malin, j'ai fait un lay-up au fer 7. Il me restait un fer 9 pour un drapeau un peu étriqué, le vent dans tous les sens. Et j'ai fait un très mauvais coup à droite. Et là-bas, c'est du foin. Donc, je suis même pas sûr de la retrouver. Si je la retrouve, je suis même pas sûr de pouvoir la jouer. Ma provisoire, elle est là sur la collerette, c'est pas top. Mais bon, maintenant, là, il faut croiser les doigts. On va faire une petite prière. Et let's go! Donc, ultra dur de trouver des trucs dans ce coin là. En plus, il y a des serpents. Donc ça rend quand même le trou assez difficile. Je pense qu'on n'a pas été les seuls à galérer ici. Bon, ben on rentre brecouille, on reprend la provisoire. Comme d'hab, là on voit pas, mais j'ai une bosse énorme à passer. Faut juste que je la mette en haut et qu'elle descende au drapeau. Ça tombe un petit peu court. Et soudain, ça ressemble à ça. Quoi. Franchement, j'y crois même pas. Et bon, là au moins j'ai un putt en montée. Je crois que j'ai ça pour double. Faut y croire. Franchement, en plus, t'as le putt. Le putt est pas mal. C'est en montée, droite-gauche. C'est exactement ce que je voulais. Et bon, bah non, de temps en temps, ça veut pas. Et donc je tapine, et qu'est-ce que je me prends? Un triple. Bon allez, triple bogey, ce qui veut dire binouze. On n'a pas retrouvé la première. On a retrouvé, en 3 minutes de recherche, on a retrouvé 3 balles et un putter cassé, ce qui je crois en dit long sur la difficulté de ce trou. Et impossible de trouver quoi que ce soit, et même si on l'a trouvé, c'était mort. Donc provisoire, et puis chip, je rate le putt, et encore, c'est des montagnes russes ces greens. Donc je me prends un triple, mais c'est comme ça, parce que j'ai raté un green à 10 mètres. 10 mètres à droite, et triple. Bon, voilà le genre de parcours. Allez, on garde le meilleur pour la fin, un petit trou facile, c'est juste un petit par 4 en montée, il fait environ 420 mètres. Première fois que je l'ai joué en GP, c'était dans le vent, je vous raconte même pas le truc. Là, heureusement, on a le vent avec, et je fous un drive énorme. En fait, non, je loupe complètement mon drive, mais avec le vent, moi je le voyais en plein dans le bunker de droite, là, j'ai eu la chance de le retrouver derrière ce bunker. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je pose pas trop de questions, là j'ai un fer 8 en main, et c'est un green énorme, c'est obligé d'être un green énorme pour un trou aussi long, et je veux juste mettre un bon coup, me mettre sur le green, prendre mes 2 putts, et partir. Écoute, le coup est pas mal. J'étais pas trop mécontent. Je trouve un bout de green, mais je suis à, je sais plus à combien je suis là. Je suis à 25 mètres.
Et j'ai quelques petites bosses, quelques petites montagnes à gérer. Et de toute façon, les potes aussi longs, sur des greens aussi rapides ou avec autant de breaks, et les breaks peuvent vite faire tourner la balle énormément, c'est toujours ultra délicat. Là, je putt avec le vent, pareil, c'est facile de la faire filer, sortir du green. Donc j'avance avec précaution. Et franchement, je suis assez content de ce putt. Ah, je me cale à quoi, 1m50, 1 mètre, je sais pas. Je suis assez content. Et malheureusement, pas très confiant sur le suivant. Il verra même pas le trou. Il verra même pas le trou. Allez, on va dire que c'est le vent. C'était peut-être le putter, qui sait. Mais je rentrerai celui-là. Ok, donc le 9 que je viens de jouer, là, il faisait 420 mètres en montée, tout ça, tout le reste. Je me suis retrouvé sur le green en régu, mais j'étais loin. Et sur des greens rapides avec le vent, comme ça, c'est tellement facile de rater des putts. J'étais content avec le premier, puis le deuxième, il a même pas vu le trou. Donc voilà, 3 putts pour un bogey. Je suis plus 6 à l'aller. En fait, j'ai joué 10 trous, pas 9, parce qu'il y a un trou qui est hors jeu sur le back qu'on joue sur le front. Bref, je suis plus 6. Écoute, c'est pas top, mais les conditions sont ultra chaudes. Donc c'est ce que c'est. Si j'arrive à faire aller plus 5 sur le retour, je serai assez content, mais le retour est chaud. Allez, on croise les doigts, on y croit. Let's go.